Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics. 1 an et demi après l'avènement du Nouveau Monde, les Français sont désespérés, exaspérés. Bien sûr, vous héritez d'un passif lourd, mais 73% d'entre eux ont le sentiment que leur situation s'est dégradée et qu'ils sont injustement pénalisés. Chez les retraités, ce chiffre atteint du jamais vu 94%. Et ils se sentent de surcroît méprisés, traités de Gaulois réfractaires ou de fainéants. Les classes populaires et moyennes sont accablées par l'impôt. Hausse de la CSG pour les retraités, hausse de la fiscalité énergétique, baisse des aides au logement. Si bien que la France est championne du monde des impôts et des taxes. Ce matraquage n'est plus compris, d'autant qu'il est inefficace, puisque la dette publique continue de s'envoler sans créer d'amélioration. Les territoires sont abandonnés, désertés par les services publics et de santé, les commerces et les transports. Et ensuite, on explique qu'il nous faut renoncer à la voiture, on surtaxe le carburant, on parsème les routes de radars qui ont généré près de 2 milliards d'euros de recettes en 2017. Vous étranglez financièrement les collectivités à coup de réduction des dotations, faisant porter sur les maires la responsabilité d'arbitrer des hausses de fiscalité. Vous êtes dur avec les Français. La voilà la réalité. Votre politique est injuste et illisible. Pire, elle déconsidère aux yeux des gens la parole politique elle-même. La France qui travaille souffre. Elle peine à boucler les fins de mois, elle peine à payer la cantine scolaire des enfants, elle peine à se nourrir correctement, à se loger dans le parc social et elle peine à affronter les accidents de la vie. Depuis ce week-end, cette phrase est sur toutes les lèvres. Les élites parlent de fin du monde quand nous, on parle de la fin du mois. Ma question sera simple, Monsieur le ministre. Quand votre gouvernement va-t-il enfin passer de l'idéologie à la réalité ? Allez-vous enfin entendre la souffrance qu'expérimentent les Français, y compris ceux qui vous ont fait confiance et qui ne croient plus en rien ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Gérald Darmanin. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, c'est un sujet grave et important que vous évoquez. Et finalement, c'est la question de la réussite du quinquennat du Président de la République à la suite, il faut bien le dire, parce que nous souhaitons tous sans doute que la France réussisse durant ces 5 ans, je n'en ai strictement aucun doute, vis-à-vis d'un peuple qui souffre et qui, bien sûr, vous l'avez dit, connaît trop de taxes et connaît trop de dépenses publiques et connaît par ailleurs trop de dettes. Avouez avec moi, vous l'avez dit, et ce n'est pas qu'un passif récent, que de nombreux gouvernements, depuis 40 ans, c'est-à-dire, permettez-moi de vous le dire, avant la naissance du président de la République lui-même, depuis 40 ans, la France, sous diverses majorités, pour des raisons très différentes, a présenté des projets en déséquilibre. Madame la sénatrice, permettez-moi de vous dire que vous m'appelez et vous appelez le gouvernement à la cohérence, c'est-à-dire de baisser les impôts, j'y suis très favorable, et pour cela, il faut baisser la dépense publique. J'y suis très favorable. D'ailleurs, je m'enorgueillis, sous l'autorité du Premier ministre, de présenter un projet de loi de finances et un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit 0% d'augmentation, c'est la première fois depuis 21 ans, Madame la sénatrice, d'augmentation de la dépense publique. Permettez-moi, et sans que vous n'y voyez aucune espèce de mépris de ma part, de vous appeler dans le débat parlementaire à la même cohérence. J'ai suivi avec Olivier Dussopt, mais en regardant bien les horaires de présence, j'ai fait les 2/3 jusqu'à présent des débats parlementaires en commission et dans cet hémicycle. J'ai suivi, Madame la sénatrice, vos propositions. Qu'a proposé la majorité sénatoriale? Moins d'impôts? Non. Vous avez proposé de taxer les complémentaires. Moins de dépenses publiques? Non. Vous avez proposé d'augmenter de 600 millions d'euros. Les questions autour de la famille. Donc, Madame la sénatrice, je suis d'accord, soyez cohérents ensemble. Merci.